Bonjour chers auditeurs. Bonjour les flammes. Bonjour. Allez, on se retrouve pour notre petite chronique lit des BD. Hein, Ouais. C'est ça? Ouais, enfin pas que des BD, moi je l'appellerais plutôt fan de lecture. Tu sais pourquoi? Parce que fan de lecture, ça fait FDL. Ouais. Donc tu vois, ça fait un petit rapprochement avec la radio, je trouve ça sympa. Ouais. On est d'accord. Et Flamme, ça y est, maintenant t'as l'habitude maintenant. Ouais. T'es comme chez toi là. Ouais. Bientôt tu vas prendre ma place, tu vas te mettre derrière la table et puis c'est toi qui mixera et qui lancera les micros, tout ça. Tu viens nous présenter un manga, plutôt cette semaine un manga. Pourquoi t'as changé d'avis comme ça ou t'avais envie de... Tu fais une semaine sur deux ou c'est comme ça vient? C'est comme ça vient. Tu nous proposes quoi? The Promised Neverland. Voilà, je te laisse le dire parce que je trouve que ton anglais est absolument parfait. Surtout ton accent en fait. The Promised... Redis-le. The Promised Neverland. Bravo. Tu traduirais ça comment? Alors apparemment c'est le Neverland promis. En fait je crois que Neverland c'est comme ça qu'on dit le pays des rêves de Peter Pan en anglais. Ah, je crois qu'il y a un truc comme ça. Le pays imaginaire. Ouais. D'accord, le pays imaginaire promis alors. Ouais. D'accord, qu'on attend, que tout le monde espère. Ouais, on comprend pas trop. Ouais, mais toi tu as lu jusqu'à la fin? Non, pas encore. Ah, pas encore, ok. Presque. Donc The Promised Neverland, c'est un manga scénarisé par Keiyu Shirai et dessiné par Pozuka Damisa. Tu me dis si je me trompe, c'est bien ça? Donc il y a à la fois un scénariste et un dessinateur, sachant que le scénariste, pour la petite histoire, en fait, il dit s'appeler Keiyu Shirai, mais en fait, on ne sait pas vraiment comment il s'appelle parce qu'il a décidé de prendre un petit peu un nom comme ça. Il n'est pas très connu. Enfin, il a décidé de prendre ce nom, mais personne ne sait qui il est. Okay. Et en fait, mais bon, The Promised Neverland ayant fait un gros top, ayant bien fonctionné, il a eu du mal à se cacher, mais en fait, il reste quand même... on ne sait toujours pas qui c'est. Je crois que les casques sont pas branchés. Ah, alors attends, t'as pas de retour, c'est ça? Non. Ah, on va demander à nos auditeurs de nous patienter. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre une petite musique. Voilà, je suis désolé. On avait oublié de brancher le casque des flammes. Voilà, maintenant tu m'entends mieux là comme ça, c'est ça? Ouais, c'est quand même plus pratique. Donc The Promised Neverland, c'est un manga en 20 volumes, donc 20 éditions. C'est un manga qui est terminé, qui a été édité il y a assez longtemps. La première sortie, c'était en 2016. C'est ça, il a été publié en France en 2019 et je crois que c'est un truc comme ça à peu près. Bon, c'est pas très grave, mais enfin voilà, c'est terminé. On est au volume 20 et c'est terminé depuis 2020. Voilà, donc c'est quand même un manga qui a du passif, on peut dire. Certains ont lu. Moi, je l'ai découvert en fait en primaire, à l'école primaire. Enfin, pas en primaire pour moi, parce que c'était... J'ai à l'école primaire, au collège, à l'école primaire de Luzy, donc ils avaient ça en lecture, et puis je passais par là, j'ai vu la maîtresse, je lui ai dit est-ce que tu peux me le prêter, j'aimerais bien voir ce que c'est, et j'ai lu les 5-6 premiers tomes, donc je suis pas encore allé jusqu'à la fin, donc je sais pas vraiment comment ça finit. Toi, tu es allé un peu plus loin, tu es jusqu'au quel tome déjà? J'ai lu jusqu'au 17, donc il me reste 3 tomes à lire. Donc t'as pas le final? Non. Ah d'accord, tu es encore dans le stress de la fin, d'accord, ok. Donc pour parler un petit peu, donc c'est un manga qui s'adresse, puisqu'il est en primaire, donc à des enfants à partir de 8 ans, 8-9 ans, quand même, on peut dire ça. Pour donner un peu le contexte, donc moi je raconte un petit peu les premiers épisodes, parce que je crois qu'à la fin du premier épisode, il y a ce qu'on appelle un petit switch, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose auquel on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que ça se passe dans un orphelinat, c'est ça? Tu m'arrêtes si je me trompe. Ça se passe dans un orphelinat un peu spécial, parce que c'est un orphelinat où en fait on éduque les enfants à être vraiment
top niveau, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils doivent être vraiment tous premiers de la classe, c'est tous des enfants parfaits, on peut dire. Ouais. Parfaits intellectuellement, si Oui. je puis dire, hein, d'accord. Donc ils ont une connaissance, une culture, ils ont tout, enfin ils sont en maths, ils sont forts en tout. Pas tous, d'ailleurs, certains Oui. sont un peu moins bons. Et donc, dans cet orphelinat, on va retrouver 3 personnages principaux, c'est ça? Emma, Ray et Norman. Je te laisse en parler? Yes. Allez, vas-y, raconte. Donc, en fait, on découvre au début un orphelinat, tout est idyllique. Tout est beau, parfait, c'est nickel, tout est propre, les enfants sont heureux, ils sont amis entre eux, ils sont bons à l'école, tout est parfait. Et, Trop parfait. Ouais, presque. Hein. D'accord. Et donc, en fait, il y a tous les 2 mois, je crois, un enfant qui part pour une maison d'accueil. Et du coup, ils sont contents, tout ça. Pour une famille d'accueil. Oui, une famille d'accueil. Et donc, ils ont une petite sœur, enfin, c'est pas vraiment leur sœur, mais ils considèrent les enfants comme leur famille, qui va aller en famille d'accueil. Et elle oublie son doudou. Pour elle, son doudou Little Bernie, c'est super important. Et du coup, il lui apporte. Ils arrivent à un portail. Et dans le portail, il y a un camion. Et il la cherche un peu. Et il voit dans le camion, en fait, il la voit morte. Donc ça met déjà une ambiance particulière. Ça met une ambiance un peu dure quand même. Parce que moi, je me souviens de ce premier passage, effectivement, où ils sont plusieurs à lui apporter son doudou, effectivement. Ouais, ils sont 2. Et là, il y a un moment donné où ils sont quand même surpris parce qu'ils pensaient la retrouver dans sa famille d'accueil. Non, parce qu'elle n'était pas encore partie dans sa famille d'accueil. Elle devait y aller, en fait. Oui. Voilà, elle devait aller dans sa famille d'accueil, effectivement. Et leur envie à tous ces enfants, ils s'entendent tous très bien, comme tu dis, mais leur envie vraiment première, ce pourquoi ils travaillent bien, ce pourquoi ils essayent d'être les premiers en tout, c'est parce que on leur dit, si vous êtes bons, si vous êtes premiers en tout, il y aura une famille d'accueil pour vous prendre. Moi, j'ai pas du tout entendu ça. Ah bah écoute, moi je me souviens de ça. Ah ouais ? Non ? Enfin, il y a peut-être un peu ça, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Moi, je vois surtout qu'ils ont l'air bien et qu'ils veulent juste s'amuser avec leurs amis. Et... Mais ils veulent pas aller en famille d'accueil ? Si, ça leur fait plaisir, voilà. Mais c'est pas non plus... ils sont toujours... à la fois, ils sont contents d'y aller, à la fois, ils sont tristes de partir parce qu'ils quittent leur famille. Et ils quittent leurs copains, ouais. On est d'accord. Ok, donc ils tombent sur cette petite fille qui est morte, et elle est vraiment morte ? Oui, et ils voient des démons autour, en fait. Et ils entendent la conversation, et en fait, ils comprennent que leur orphelinat, c'est pas vraiment un orphelinat, en fait, c'est une ferme. Et eux, ils sont du bétail. Ah ouais, ils sont du bétail pour les démons. Ouais. Ah, mais pourquoi faire un orphelinat de bétail de démons ? C'est expliqué à un moment donné ? Oui, en fait, alors ce cadre idyllique, il est là parce que plus les enfants sont épanouis et plus ils sont intelligents, plus les démons les apprécient. Plus les démons les trouvent bons à manger, c'est ça ? Ouais. C'est un peu le fait qu'ils soient parfaits, ils sont bio, quoi. Ouais. On va dire, voilà. C'est des fermes bio avec des enfants parfaits à manger. Ouais. D'accord. Et alors ces démons, c'est quoi, d'où ils sortent, ces démons ? Bah, on ne sait pas trop au début. Ah, d'accord. Après, mais c'est vers quand même un certain nombre de tomes qu'on explique vraiment d'où ça vient. Mais en tout cas, en fait, pendant les premiers tomes, ils essayent de faire un plan pour pouvoir s'évader et aller vers les humains pour pouvoir ne pas être bouffés, quoi. Ne pas être mangés par les démons. Donc ils veulent s'évader de la ferme pour pas être mangés par les démons, ouais. C'est ça ? Mais en fait, s'ils s'évadent de la ferme, mais pour aller où ? Ils sont dans un monde de démons. Est-ce que, enfin, à un moment donné, ils découvrent autre chose, ou ça reste un monde de démons où il faut juste se battre contre les démons ? Alors non, ils ont quand même l'objectif d'aller dans le... En fait, le monde a été divisé en 2. Une partie pour les démons et une partie pour les humains. Parce qu'avant, en fait, ils s'entretuaient toujours. Et du coup, il y a 1000 ans, il y a eu une promesse, ils disent, qui a été faite pour diviser le monde en 2 et que ça arrête de faire des guerres et des milliers de morts. Et du coup, ils ont cédé quelques humains aux démons pour qu'ils les élèvent et que ça leur fasse de la nourriture. Ah d'accord. Oui, c'est spécial. Hein.
Ah ouais, c'est spécial. Donc les humains, le monde des humains, donc c'est séparé en deux. Le monde des humains a laissé quelques humains pour faire du bétail. Mais je trouve ça horrible ton truc là. Bah c'est horrible. Ah ouais, non, ah ouais, moi j'étais pas allée jusque là. Donc il y a des fermes, mais il y en a qu'une ou il y en a plusieurs de ces fermes? Alors en fait on découvre, donc il y en a 4 comme celle-là qui s'appelle Grassfield House. En fait, c'est des fermes d'excellence pour faire du bétail vraiment très très bon pour les démons, quoi. Et sinon, il y a des fermes d'élevage intensif. Ah oui, d'accord. Okay. Non, mais quand on dit comme ça paraît presque drôle, mais en fait, quand tu le vois dans le livre, c'est vraiment très glauque. C'est vraiment comme nous on fait avec les... Oui, justement, je pense que c'est un peu une des valeurs parce que ça montre, en fait, tu trouves ça horrible. Tu te dis, mais c'est quoi ce livre? C'est horrible. Et en fait... Bah, quand on y réfléchit, on fait pareil avec nos animaux, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait l'élevage bio, on essaye de faire des vaches un peu plus heureuses, et puis il y en a d'autres. Alors, ça commence quand même le premier épisode avec la mort d'une petite fille. Moi, c'est le genre de choses quand même qui est assez dur à appréhender quand on a 11 ans, 8 ans ou 7 ans. Tu penses pas que c'est... Enfin, moi, je sais pas, moi, en tant qu'adulte, bon, ça m'a un peu choqué déjà. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait, en fait? Bah, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi radical, un peu. Mais ça met un truc un peu de stress, comme quand tu regardes un film d'horreur où t'as peur, t'es un peu stressé comme ça. Et ça met ça, et il y a un truc qui est vraiment addictif où t'as envie de lire. Oui, mais alors c'est un film d'horreur, là? C'est un livre d'horreur ou c'est quand même pas? Quand même, mais c'est un peu... Je veux dire, il y a quand même des démons, quoi. Et des démons qui... On les voit manger les humains? Oui, parfois. Ah oui, en plus, d'accord. Oui, parfois on voit des trucs bien trash, des humains ouverts ou des choses comme ça. Ça t'a pas fait faire de cauchemars? Ça t'a pas fait peur, tout ça? Ça m'a pas fait faire de cauchemars, ça m'a pas vraiment fait peur. Mais oui, c'est sûr que ça fait un truc, tu te dis... Waouh, j'aimerais pas être à leur place, quoi. D'accord. Donc c'est un peu manga fantastique horreur, alors? Ouais. Ouais, d'accord. Donc il faut s'y attendre, quand même. Ouais. Mais ça peut faire peur aux parents? Oui. Ouais. Ok, mais alors qu'est-ce que tu dirais pour dire aux parents, laissez-le lire aux enfants, toi? Bah c'est trop bien. Ah, non mais je sais pas trop. C'est oui, ça fait un peu peur, mais il y a ce truc il est tellement bien, ce manga. Je sais pas comment dire. C'est quoi? C'est la tension, c'est le stress que ça amène? Ouais, il y a un truc qui est un peu, c'est ça, l'intrigue. Et puis c'est tout le temps en fait, ils sont tout le temps en train de... Il y a des doubles jeux entre les démons, les enfants. Ils dévoilent les intentions des autres, ils comprennent des trucs. C'est très... C'est très psychologique. Ouais, aussi. D'accord. Parce que dans les enfants, j'ai cru lire qu'il y avait des traîtres, c'est ça? Il y a un traître qui les a trahis pour les aider. Ah ok, donc bon, ça on va pas... mais c'est plus tard, donc faut pas... On va pas dévoiler, d'accord, ok. Non, je pensais qu'il y avait parmi les... Parce qu'en fait, du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y a que des enfants dans ce monde-là, alors? Oui. Il n'y a pas d'adultes? Il n'y a que les parents de l'orphelinat, quoi. Enfin, ceux qui s'occupent d'eux. Et plus tard, on va en découvrir quand même un peu. Mais globalement, c'est que des enfants. Et c'est que des enfants qui se battent contre les démons? Oui. Et ils veulent faire quoi au final, les enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose... Ils se sauvent, d'accord, mais leur idée, c'est de faire quoi en se sauvant? D'accord, de trouver un monde où ils puissent vivre tranquille, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'ils ne veulent pas libérer aussi les autres enfants? Oui, si, complètement. Voilà. Et surtout, Emma, j'ai envie de dire, dans les 3 héros, c'est elle vraiment qui est en avant, qui est très généreuse. Elle va tout de suite vouloir sauver les autres avant elle, tout ça. Et c'est assez drôle parce que dans le livre, c'est souvent qu'il y a des gens qui veulent se sacrifier pour les autres et les autres, en fait, ils en empêchent parce que... Enfin, en fait, genre... Il y en a qui ont des plans cachés pour sauver les autres, mais en se sacrifiant. Et du coup, ils essayent toujours de trouver des moyens pour que ça ne fasse pas de sacrifice. Pour que tout le monde s'en sorte. Ouais. D'accord. Donc il y a beaucoup d'amour aussi dans ce... Oui. Ouais, c'est de l'amour fraternel, quoi. D'accord. Et l'amour, l'amitié. Ouais. Toi, tu le conseilles malgré le fait que ce soit un petit peu horrible? Parce qu'un manga dans lequel il y a des enfants... Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent d'enfants? Non, il n'y en a pas non plus énormément. D'accord. Mais... Sur le nombre qui sont, franchement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait encore plus. D'accord.
Et ça, bon, on va pas dire la fin, parce que de toute façon, tu la connais pas, Oui. on peut pas savoir. Ok, d'accord. Donc, tu le conseilles à tout le monde? Oui. Vraiment? Bah, après, j'avoue que 8 ans, ça m'a étonné un peu quand même que tu aies dit 8 ans. Je sais plus, en primaire, en CM2, je crois que c'est CM2, ils ont quel âge? Peut-être non, j'exagère un peu plus, c'est 9-10 ans. Je sais Bah, plus. en tout cas, je pense qu'il y a des enfants qui le lisent à 8 ans, Ouais. mais je sais pas si c'est conseillé. Enfin, je sais pas si c'est... Toi, tu mettrais quel âge? Je sais absolument pas. Ton âge? Alors, mon âge, ça passe très bien, je pense. Ouais, Bah, en fait, ça dépend des sensibilités des gens. c'est Donc, vrai. ça dépend des enfants. C'est vrai, tout à fait. Bah, le premier, déjà, on est fixé au premier tome, hein, Oui. en voyant, parce que moi, je me souviens que ça m'avait fait un choc de Bah voir que la oui, petite bah était morte. J'y croyais pas, hein. Je me disais, c'est une blague, elle va se réveiller, et puis en fait, non. Ça va être un cauchemar, quoi. Ils vont se réveiller et c'est bon. Ouais, mais ça se passe pas vraiment comme ça. Eh ben, merci beaucoup, Eflam. Est-ce que tu le mets dans ton top des mangas? On devrait faire, tiens, un petit top comme ça des mangas, voir si c'est vraiment le manga qu'il faut lire ou Genre dans le top 10? dans le top 10 ou pas? J'en ai pas encore le 10. Mais là, est-ce que tu le mettrais par rapport à ceux que tu as lus avant? Oui, je le mettrai dans mon top. Ouais. Ouais. Plus que Le Secret de Scarecrow, Ouais. plus que... Ouais. Ah, Avec ouais. The Diamond in the Wolf. Ouais. Plus que même Elusive Samurai, Ouais, tout je ça. pense aussi. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le top du top. Ouais, j'ai envie de dire. Parce C'est peut-être pas le top du top, mais en tout cas, il est vraiment bien. Ouais, c'est l'intrigue. Ouais, aussi. Carrément, c'est... D'accord. Eh ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est bien. Bah ouais. Ça allait, hein? Ouais. Ouais, ça va.